a un exemple, on veut calculer l'angle A et B, on veut bien calculer les deux angles aigus de notre triangle. Et donc, première chose qu'on mentionne, c'est que le triangle est bien rectangle en C ici, donc on peut appliquer les formules de trigonométrie. Et on y va, vous allez voir que la méthode est quasiment la même que quand on calcule des longueurs. On veut calculer l'angle A, donc bien évidemment on va travailler avec avec le sommet A, l'angle aigu A. Si on travaille avec A, bon, l'hypoténuse, elle est ici, ça, il n'y a pas de surprise. En face de A, on a l'opposé, et donc AC qui va être l'adjacent. Et on est parti. On connaît l'opposé et l'hypoténuse, peu importe dans quel ordre on les écrit, opposé, hypoténuse. Et la seule formule qui utilise ces deux côtés-là, c'est le sinus. Donc on va utiliser le sinus. On y va, on rédige comme dans les calculs de longueur. Sinus de l'angle A est égal à opposé sur hypoténuse, qui nous donne donc BC sur AB. Pareil que tout à l'heure, en dessous, on remplace par les valeurs. Sauf que cette fois-ci, on ne connaît pas A, et donc ça nous donne 4 sur 9. Et là, on est un peu embêté. On pourrait utiliser la même méthode que tout à l'heure, que pour les longueurs, dire que c'est un nombre, donc sur 1. Mais le problème, c'est que le produit en croix, il ne va pas nous détacher le sin du A. Donc, le sinus reste collé à A. Là, on doit réfléchir ça comme des équations et on doit se débarrasser de sinus. Comme à chaque fois qu'on a une équation, on va utiliser le calcul inverse. Et l'inverse de sinus, c'est sinus moins 1 ou alors arc sin. Vous verrez les deux sur les calculatrices. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre sinus moins 1 des deux côtés. On va rajouter comme ça, sinus moins 1 de tout ça. Et on va faire pareil ici, sinus moins 1 de tout ça. Ici, le sinus moins 1 et le sinus, ils vont s'annuler ensemble. Et donc, il me reste à calculer A qui est égal à sinus moins 1 de 4 sur 9. Et en remarque, sinus moins 1, c'est pareil que arc sin. Vous verrez les deux sur les calculatrices. Arc sin, on l'utilise plus au lycée. Sinus moins 1 plus au collège d'habitude. Mais vous rencontrerez les deux. Et ben, je tape sin moins 1 de 4/9 à la calculatrice. Alors, pour avoir sin moins 1, vous faites seconde sinus. Et ça nous donne environ 26,4 degrés. Et voilà pour le calcul de l'angle A. Donc c'est exactement pareil que pour les longueurs, sauf tout à la fin, parce qu'il faut décoller le sinus du A. Et donc, on prend le calcul inverse, sinus moins 1. Et maintenant, on peut s'attaquer au calcul de l'angle B. Alors, deux possibilités. Refaire exactement pareil. Dans ce cas-là, mettez pause, essayez de le faire tout seul, et puis vous verrez après la correction. Ou alors, on essaye d'être un petit peu plus malin. On va commencer par être un petit peu plus malin et après, on verra la même méthode. Pourquoi un peu plus malin? On vient de trouver 26,4 à peu près pour l'angle A. On sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, on peut écrire cette propriété. Je vous laisse à vous le soin de le faire dans les exercices si vous utilisez cette méthode. Moi, je vais juste écrire les calculs dans un coin ici. Si on utilise cette méthode, pour calculer B, eh ben on prend les 180 degrés, qui est le total des trois angles, et on va enlever les deux qu'on connaît, à savoir l'angle droit et celui qu'on vient de calculer. Et donc, on trouve normalement 63,6. Alors, en fait, il faut que je mette pas égal, mais environ égal, puisque 26,4 est une valeur approchée. Et donc, on devrait retrouver 63,6 degrés pour l'angle B. Bien sûr, dans un exercice, on se contente de ça. Il faudrait le rédiger. Il faut écrire dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés, etc. Moi, je n'utilise pas que ça, juste pour vous donner un deuxième exemple de l'utilisation des formules de trigonométrie. C'est la seule raison pour laquelle je ne fais pas juste cette méthode-là. C'est pour que vous ayez un exemple de plus. On y va. Cette fois-ci, on calcule B, donc on travaille avec l'angle B. Attention, on change d'angle par rapport à tout à l'heure. Donc, je ne garde pas le vocabulaire de juste avant. Il va falloir réorganiser ça. Bon, l'hypoténuse ne bouge pas de place. Puisqu'on travaille avec B en face, on a l'opposé. Et donc, l'adjacent est ici.
Et donc attention à bien changer le vocabulaire de place. Cette fois-ci, du coup, je connais l'hypoténuse toujours encore et l'adjacent. Et donc la formule qui utilise hypoténuse et adjacent, c'est le cosinus. Donc on y va, on rédige les calculs. Cosinus de l'angle B est égal à adjacent sur hypoténuse, qui nous donne donc BC sur AB. Pas de quoi s'alarmer, je sais que c'est pareil qu'avant, mais c'est pas tout à fait pareil puisque là on a le cosinus, avant on avait le sinus. On remplace par les valeurs qu'on connaît, donc 4 sur 9. Et pareil que tout à l'heure, je dois me débarrasser du cos qui est devant le B. Donc je vais faire exactement pareil. On va mettre cos moins 1 et pareil de l'autre côté. Dans les équations, quand je fais quelque chose d'un côté, toujours la même chose de l'autre. Ici, ça s'annule. Il me reste donc B égale cos moins 1 de 4 neuvièmes. Et si je tape ça à la calculatrice, ça me donne environ 63,6 degrés, qui est rassurant puisque c'est la même chose qu'avec l'autre méthode. Voilà, c'est toujours la même chose, vraiment, il n'y a pas de piège, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Si vous apprenez bien cette méthode, que vous avez bien compris l'enchaînement des raisonnements, je sais, vous n'avez pas accès à tout en termes d'explication, on ne vous montre pas ce que c'est le cosinus, le sinus, la tangente, désolé, mais ce serait un peu compliqué les choses inutilement. Voilà, bon courage à vous pour les exercices.